François Ruffin avoue enfin une forme de discrimination raciale. Il avoue ça pour essayer de mettre la France insoumise dans la sauce, et vous allez voir qu'il comprend pas grand-chose. Alors aujourd'hui, c'est un peu triste parce que François Ruffin, ouais, c'est quelqu'un que j'appréciais tant qu'il arrivait à aménager un petit peu, les 2 côtés, qu'il essayait de faire. Un peu le côté, chauvin, je parle, aux, ouvriers blancs, machin. Mais, à un moment donné, il arrivait aussi à dire: «Oui, mais c'est quand même important de parler aux banlieues», tout ça. Et aujourd'hui, ben, il se tourne dans un espèce de LFI bashing qui lui permet d'être invité évidemment dans les médias, qui devient un peu ridicule. Parce que je pense qu'il voit qu'il perd pied et dans le sens où il a plus aucune attache. C'est-à-dire que la droite dit: «Ah, c'est très bien Ruffin, ne voterons jamais pour lui», et maintenant à gauche, il est un peu baisé parce qu'il est plus dans la France insoumise, il est plus dans aucun parti. Donc à part si, il compte devenir un espèce de renégat du PS, bah, il va rien faire du tout. Aujourd'hui d'ailleurs, on peut se demander si certaines personnes du PS, comme Olivier Faure, au final n'ont pas, une meilleure colonne vertébrale et ne sont pas à sa gauche, quoi. Enfin, la différence, vous voyez, entre un Ruffin et un Roussel, c'est que Roussel, il y a le parti communiste derrière lui. Et donc même si, Roussel, des fois, il fait un peu le kékos à raconter n'importe quoi et tout pour essayer de plaire au Rassemblement national, le parti communiste, c'est quand même un truc un peu solide. Les gens au parti des communistes, c'est des gens, qui sont, progressistes. Enfin voilà, il y a pas de souci avec ça et donc du coup, il y a des garde-fous. Alors que Ruffin, étant donné qu'il s'est créé un espèce de micro-parti autour de lui pour être un peu libre et faire ce qu'il veut, bah, personne ne peut lui rappeler quoi que ce soit. C'est lui le chef. Et donc, s'il veut faire des conneries comme il fait aujourd'hui, il peut les faire. Alors, ce qui s'est passé, c'est intéressant. Ça a été repris dans pas mal de médias. En gros, c'est François Ruffin sur BFM TV RMC, donc chez Apolline de Malherbe, Apolline Matin, je crois, qui nous explique qu'il avait honte à la France Insoumise parce qu'il tractait un peu au faciès. Je vais vous laisser un peu écouter ces mots pour qu'on puisse se rendre compte, et puis après, on va commenter tout ça. Et j'ai repris vos mots en réalité, puisque vous dites nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Donc là, c'est pour son nouveau bouquin, Ma France en entier, pas à moitié. Où on voit un peu dans le nom du bouquin quelque chose, mais qui est souvent le cas chez Ruffin, qui comprend assez mal, je pense, c'est que vouloir nier les clivages dans un pays, c'est pas être contre la guerre civile, ça peut aussi être pour une espèce de nationalisme en mode ah ouais, mais il faut que les petits payent petits, les gros payent gros, et puis qu'en fait on se retrouve derrière l'idée de la France. Sauf que ça a toujours été un discours qui a permis justement aux gros de payer moins et de plumer les petits. C'est-à-dire que quand on nie la lutte des classes en disant: «Oui, mais voilà, chacun, doit, faire sa part et puis, il y a quand même, quelque chose qui nous dépasse tous qui est la France», bah, c'est pas un discours particulièrement de gauche ce truc-là, sauf quand on a, une invasion en France, donc quand on est dans le cas de la Seconde Guerre mondiale ou quand on est pendant la Révolution française où il y a, l'Europe qui veut, rétablir la monarchie ou un truc comme ça. À ce moment-là, oui, être, patriote, être nationaliste, ça peut être quelque chose de progressiste. Mais aujourd'hui, mettre par-dessus tout, par-dessus l'idée de lutte des classes, par-dessus l'idée de, je sais pas, de collectivisation des moyens de production, mettre l'idée de la France, c'est quelque chose qui est plutôt droitier. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Mais alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Hein, c'est la campagne de 2022. Mais il vous a été reproché la même chose et- avec des tracts, mais- parfois avec Jean-Luc Mélenchon, d'autres Je le fois dis, non. oui. Et c'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, Donc là, il avoue en fait que il ment un peu aux électeurs, c'est-à-dire que les électeurs de noirs ou arabes, il va dire ah, je viens de la part de Mélenchon, et puis les électeurs blancs, il va être un peu en retrait par rapport à ça, ce qui est un peu dégueulasse parce que c'est ne pas comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont crispés aussi par rapport à une certaine gauche, par rapport à Mélenchon. S'il y a des blancs qui peuvent pas entendre parler de Mélenchon, c'est peut-être aussi parce que Mélenchon attaque sur le racisme, les LGBT-phobies, le féminisme, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui sont crispés par ça, et justement parce qu'ils peuvent avoir des biais racistes, parce qu'ils peuvent avoir des biais sexistes. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont méchants, qu'il ne faut pas leur parler. Mais il faut les confronter par rapport à ça. Il ne faut pas cacher le fait qu'on soit, oui, antisexiste, qu'on soit, oui, antiraciste ou des choses comme ça. Quand il dit, ouais, c'était facile d'aller parler aux Noirs et aux Arabes quand on a la tête de Mélenchon, pourquoi?
Bah, peut-être parce que, les noirs et les arabes, ils ont que Mélenchon, dans les candidats un peu connus, les gros candidats présidentiables qui, bah, les défend. Donc c'est peut-être parce qu'il est antiraciste, en fait, Mélenchon, que ça passe avec les noirs et les arabes et peut-être que, bah, dans la région où il est, où ça vote pas mal Rassemblement national, bah, il y a des blancs qui sont, racistes, qui votent Rassemblement national et quand tu leur parles de Mélenchon, ils te regardent comme si tu leur disais de la merde et ils te rejettent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'être antiraciste parce que tu es rejeté par des racistes dans ton endroit? Ça n'a pas de sens quand même. Enfin, en plus de ça, il y a les médias et la télé qui fait tout pour taper sur Mélenchon, donc il y a des gens peut-être qui sont pas racistes, mais qui savent pas trop, qui ont un peu peur de Mélenchon. Il faut justement venir leur expliquer, leur montrer que voilà, toi t'es François Ruffin, justement, bah t'es pas du tout ce qu'on raconte sur Mélenchon, t'es pas sectaire, t'es pas machin et tout. Mais de leur dire que voilà, c'est important qu'on fasse bloc en tant que gauche et qu'on parle à tout le monde. C'est pas en faisant ce que tu as fait, en donnant un tract avec la tête de Mélenchon aux Noirs et aux Arabes, et puis un tract en disant je ne suis pas insoumis avec la tête de François Bayrou aux Blancs, que ça marche. Ça, c'est tromper son électorat et c'est faire de la discrimination raciale au final. Regardez, il avait fait ça, hein, on s'en souvient, je crois qu'on en avait parlé sur la chaîne. Pendant les législatives 2024, donc là il y a Alexandra Mortet qui dit le seul candidat qui a diffusé des tracts différents aux habitants des bourgs ou des tours, c'est toi. Tu dois avoir bien honte, mais uniquement toi. Donc là, au blanc, à la France des bourgs, tout ça, il met je ne siégerai pas à la France insoumise, et puis il y avait la tête de François Bayrou derrière, de gens comme ça. Et puis pour les Noirs et les Arabes des quartiers, boum, la tête de François Ruffin. La tête de Mélenchon. Enfin, je veux dire, c'est dingue de faire ça quand même. Et le mec vient dire ah ouais, j'avais honte, tout le monde fait ça à la France insoumise. Non, enfin, il y a que toi qui fais ça. Hein. Malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient mais on fait la même chose. Et nous retrouvons à l'Assemblée nationale, le récit est venu de tous les députés de deux campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers qui était bien différente de la campagne menée dans les Et pavillons. d'ailleurs, Jean-Luc, et j'ai repris vos mots en réalité. Mais c'est marrant qu'ils comprennent pas pourquoi les campagnes dans les quartiers sont plus faciles quand t'es à la France insoumise. Je veux dire, c'est comme si t'étais, je sais pas, tu fais une campagne dans le Marais alors que t'es un parti qui est hyper anti-LGBT-phobie. Ben oui, il sera peut-être plus facile ta campagne en fait. Parce que les gens sont concernés en fait. Par contre, si tu vas dans le 16e arrondissement où tu vas avoir des vieux bourges homophobes, transphobes et tout, bah peut-être qu'elle va être plus dure ta campagne. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de lutter contre les LGBT-phobies parce que les bourges du 16e sont transphobes? Bah non. Enfin, sauf si ton but c'est juste d'être élu et que tu as aucune épaule, aucune colonne vertébrale. Il y a Glupatate qui nous a mis un extrait de Ruffin en 2017 qui disait il y en a qui pour gagner pensent qu'il suffit de mettre la bonne étiquette au bon moment, on n'est pas de ceux-là. Et en 2024 nous avons mené une campagne au faciès, quand je tombais sur un noir ou un arabe je sortais la tête de Mélenchon. C'est vraiment ça. Hein. Parce que vous savez, il y en a qui pour gagner pensent qu'il suffit de mettre la bonne étiquette au bon moment, de retourner sa veste au bon moment. Et on n'est pas de ceux-là. Vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Et on n'est pas de ceux-là. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, évidemment, bah, je pense qu'on va bientôt retrouver Ruffin là, la prochaine fois quand il sera peut-être pas député, enfin peut-être qu'il sera député quand même parce qu'il se présentera sous une autre bannière et puis qu'il arrivera à manger à tous les râteliers comme il a si bien fait depuis ces derniers temps. Mais on va le retrouver peut-être chroniqueur chez Hanouna parce que Hanouna il nous dit François Ruffin, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, c'est quelqu'un qui à mon avis est très aimé des Français. C'est très important ce que va dire François Ruffin maintenant. À 20h09, on est en direct, écoutez bien. Il dit que les tractages électoraux effectués par LFI sont racisés et au faciès. C'est extrêmement grave, encore une fois, puisque j'ai vu encore Louis Boyard m'a encore traité de facho, là, je ne sais plus quoi, sur son Twitter, etc. Les vrais fachos, ce sont eux, et les vrais racistes, ce sont eux. Ce sont les vrais fachos, voilà, lui il invite Zemmour toute la journée, il balance des dingueries, il se fait censurer par l'Arcom tellement il balance des dingueries. Mais non, les vrais fachos, c'est pas Vincent Bolloré, Hanouna, Zemmour, Bardella. Non. C'est la France insoumise parce que François Ruffin fait des campagnes au faciès alors que personne ne lui a rien demandé. C'est ça les vrais fachos.
sont vraiment, et c'est ce qu'il dit, parce que c'est vraiment, ils se servent d'une certaine communauté pour éventuellement les amener à voter pour eux. Et ils en ont rien à foutre. Les vrais racistes, je vous le dis, ce sont les Louis Boyard, les Delogu et toute cette clique-là qui est en train de foutre la gauche française dans une merde noire. Ouais, c'est pas du tout la France insoumise qui a relevé un petit peu la gauche après le hollandisme, hein, évidemment. Non, mais le truc incroyable, c'est qu'à chaque fois, c'est les mêmes reproches. C'est oui, les Noirs et les Arabes, bah, ils votent un peu plus pour la France insoumise. Ben oui, c'est pas. Enfin, je veux dire, les bourgeois, ils votent plus pour. Ils survotent pour Zemmour, par exemple. Ils survotent pour Macron. Bah oui. Je veux dire, il y a des sujets collectifs dans la société qui ont des intérêts particuliers. Alors, ils s'en rendent compte, ils s'en rendent pas forcément compte. Ça dépend de leur niveau de conscience, de plein de choses. Mais ces sujets collectifs ont des intérêts particuliers, donc ne vont moins voter, on va dire, à l'encontre de leurs intérêts en général. Évidemment que quand tu as des dérapages anti-avortement, quand tu as des dérapages homophobes, quand tu as des dérapages racistes, bah, si tu es une femme, si tu es un homo, si tu es un noir ou un arabe ou je ne sais quoi, bah, tu vas pas voter pour cette personne-là. Parce qu'il faut vraiment s'en débarrasser, et je le dis ça pour la gauche, que quand on voit des gens de talent comme ça, comme François Ruffin, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, c'est quelqu'un qui dit la vérité, et c'est quelqu'un qui est pour moi très aimé des Français, je vous le dis. Et François Ruffin, même les gens qui sont très à droite, ou des gens qui sont... Très respecté. François Ruffin, on le respecte tous. Je suis désolé. C'est vraiment le baiser de la mort, quoi. Il est passé de voilà la France des petites gens et tout, je vais représenter ça, de merci patron, de je fais un bras de fer avec Bernard Arnault, à je me retrouve à être l'ami de Hanouna pour taper sur la gauche française, quoi. En fait, là, il fait le jeu à la fois de l'extrême droite et à la fois des Kluxman qui veulent venir prendre la place de Mélenchon. C'est vraiment. Bah après, je pense que c'est un politicard. Il fait ça aussi pour garder sa place et tout. Évidemment, il y a des enjeux il y a des enjeux structurels, hein, mais c'est quand même triste, hein. Les autres, et encore, et je vais le dire, et moi je vais porter plainte contre les Bois parce qu'ils nous mettent tous une cible dans le dos en disant on est des fachos, les vrais fachos, les vrais racistes, ce sont eux, excusez-moi. Voilà, et c'est incroyable ce qu'ils font, antisémites, bon ça c'est sûr, et en plus ils font du délit de faciès, parce que pour moi c'est du délit de faciès, là ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, c'est vraiment, vous vous rendez compte ce qu'ils doivent se dire en réunion? Ruffin avoue qu'il fait du délit de faciès, mais Cyril Hanouna le suce en disant ouais, lui il est vraiment très très bien et tout. Le problème, c'est Louis Boyard et Delogu qui n'ont rien dit en fait. Putain, mais vraiment, c'est hallucinant comme truc. C'est hallucinant comme truc. Bon, et ben sur ce, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire de faciès, cette histoire de Ruffin, la polémique Ruffin. Sur ce, je vous invite à continuer à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale. Et sur ce, moi, je vous dis